Bonjour, bienvenue dans Secret de Scrap. Je suis Alexandra et nous sommes dans la vidéo numéro 5 du journal intime. Normalement on va le finir aujourd'hui, donc je pense qu'il y aura vidéo 5, vidéo 6 et qu'après on aura terminé. Alors, je vous remontre l'album plus tard. Là, on va s'attaquer à la première et la dernière page. Donc la première page dans le guide de coupe, elle est là, ce que j'ai appelé des pochettes. Il y en a deux, une pour la première et une pour la dernière page. Donc, ce que vous voyez pas sur le dessin, c'est qu'en fait, elle est en plusieurs morceaux. Là, c'est trop long pour que ça rentre dans une feuille A4. Donc ça, c'est un morceau qu'on va rajouter. Et ici, en fait, votre feuille A4, elle va faire ça. Tac. J'arrive, hein, je vous le ramène plus près dans 2 minutes, mais que vous compreniez comment vous allez les couper. Voilà. Votre feuille A4, en fait, vous partez du bas, vous prenez 7,5, vous prenez 20, vous pliez et tout le reste, c'est ce qui va arriver là. Ici, là aussi, vous allez... Donc, ça fait 14 de large, vous rajoutez 1 cm de chaque côté le pli. Tout ce que j'ai rajouté, en fait, c'est tout ce qui s'enlève, c'est tout ce qu'on va couper. Je vais le faire devant vous après, mais... Tout ça, ça disparaît, en fait. Ça aussi, d'ailleurs, pardon. Ça, ce sera des chutes. Mais pour découper d'une feuille A4, on fait comme ça. Et la partie là du rabat qui manque, en fait, ce sera du papier décoré. Donc je vous montre comment attacher ça tout à l'heure. Une variante, si vous voulez que ce soit plus simple. Alors attendez, je vais d'abord gommer mes gribouillis. Mais si vous voulez que ce soit plus simple... En fait, vous pouvez faire une seule bande de 14 cm, donc seulement la partie du milieu, et ça, les rajouter après avec comment dire, une languette que vous venez rajouter de chaque côté. 2 petites languettes en fait pour faire le petit rabat là, si c'est plus simple, si vous préférez. Moi je préfère toujours faire d'une seule, comment dire, en un seul morceau et couper, et comme ça après j'ai tout attaché plutôt que de le faire en kit. Donc celle-ci elle est déjà pliée, mais je vais vous les refaire les pliures et puis après on va faire la deuxième. Donc moi j'ai fait 1 cm en partant du bord. Ensuite, je me suis déplacée de 14 cm. J'ai fait ma deuxième. Après, je me suis décalée de 1 cm. J'ai fait ma troisième rainure. Et tout ce qui reste là, en fait, c'est peut-être un peu trop lumineux pour que vous voyez. Avec ma lumière qui est de ce côté-là. Si je la décale un petit peu, peut-être que vous verrez mieux. Ouais, j'ai l'impression qu'on voit mieux les rainures. Donc, 1 cm, 14 et 1, et tout ça on l'enlève. Donc là, j'ai ma bande de 14 et 2 bandes de 1 cm de chaque côté pour mes petits rabats en fait du bas. Ensuite, vous allez retourner votre feuille. Donc maintenant, elle est dans ce sens-là. Et là, on va plier à 7,5 et après à 20. Donc 7,5 là, et 20 c'est entre ce point-là et ce point-là. Hein. C'est pas entre le bas et ici. Hein. 20 c'est tout ça. Hein. Et après, ce qui reste, vous gardez ce qui reste. Donc chez moi, ça fait 7,5, ça fait ici. Voilà. Et 20, c'est là. Donc après, que je vous montre bien les pliures avec l'ombre. Voilà, là, vous les voyez bien. Donc ça va être ma pochette qui va se replier. Ça va être les 2 languettes pour replier. Et ensuite, en haut, ça va être mon rabat du haut sur lequel je vais coller mon papier imprimé. Donc, je vais faire la deuxième exactement de la même façon. Donc, je vais juste prendre mes repères. Ici, c'est 6 moins 1 et 6 plus 2. Je vais le faire tout de suite.
6 moins 1, 6. Ah, c'est pas moins 1, c'est 1 ça. Je l'ai dit pourtant. Hein. Je l'ai dit. Mais c'est pas grave. C'est juste le rabat. Alors, j'ai dit 6 moins 1. Je me concentre pas. Hein. Et 6 plus 2. Et là, 1 cm chez moi, ça fait 3 petites encoches. Et après, on tourne. Et là, ça fait 3. Donc ça, c'est des inches, hein, mais ça fait bien 7 cm et demi. Et là, ça fait 11 moins 1. C'est ça. Hein. Oui, c'est ça. Voilà. Là, j'ai mes deux feuilles qui sont marquées. On va les couper maintenant. Donc, vous savez que j'ai l'habitude, moi... Je vais me remettre droite parce que je sais que je suis toute... Voilà. Vous savez que moi, je prends les ciseaux. Et qu'en fait, je me sers aussi des ciseaux pour voir les lignes sur lesquelles je dois découper. Donc là, en bas, on prend la partie la plus large. Bon, vous faites pas attention à ce petit trait là au milieu, c'est là où je me suis trompée. Normalement, il n'existe pas. Donc là, vous avez 1 cm de chaque côté. En bas, il faut le garder. Mais à partir de la première pliure, je vais couper sur le trait intérieur des deux côtés. Donc là, je vais faire mon petit biseau, ma petite encoche. Et je change de ligne. Donc en bas, je suis là. Et après, je change de ligne. Et après, je vais couper tout le long jusqu'en haut sur la ligne intérieure. Donc j'essaie de couper droit. Voilà. Donc jusqu'en haut. Et après, il faut que je fasse l'autre côté. Je vais prendre dans l'autre sens parce que ça va être plus facile. Je le prends à l'envers. Mais c'est pareil. On coupe tout droit jusqu'en bas. Enfin non, pas jusqu'en bas, jusqu'à la dernière pliure. Et pour celles qui se demandent où est le petit chat, elle est entre le rideau et le mur. Elle est cachée et elle fait la sieste. Donc je pense pas qu'on la verra aujourd'hui. Moi je l'ai eu toute la matinée avec moi parce que j'ai scrappé justement, j'ai fait les préparatifs pour l'album. Donc je pense qu'elle a eu sa dose de scrap pour la journée là. Je suis pas sûre qu'elle ait très envie de revenir. Donc je l'ai repris dans le bon sens. Donc vous voyez la coupure, enfin la façon de découper, c'est les deux petites languettes en bas. D'ailleurs là on peut faire aussi... Vous savez que mes languettes, j'aime bien qu'elles aient un tout petit peu de biseau. Hop. Donc la façon de découper, c'est... Donc ça fait 14 cm. Ça fait 16 forcément parce que j'ai deux rajouts de 1 cm. Et tout ça, c'est ma feuille A4. Je ne l'ai pas recoupée en haut. Et ma première pliure est à 7 cm et demi. Et ça fait 20. Et ça, c'est le reste. Maintenant, je vais plier. Et puis, vous allez voir tout de suite très facilement comment elle s'assemble, cette page, en fait. Donc, on plie sur toutes les pliures. Donc, les deux petits rabats. La première pliure en bas. La deuxième pliure en haut. Et donc, mes rabats, en fait, ils vont venir se mettre derrière, là, comme ça. Et ça va faire la petite pochette que vous connaissez, que vous avez vue. Et là, je vais venir attacher du papier imprimé, un morceau de papier imprimé qui sera grand comme ça. Et du coup, ça fera mon rabat qui se lève. Donc ça, je vais laisser de côté. Je vais faire pareil sur la deuxième. Comme ça fait la répétition pour vous. Donc, sur la ligne extérieure, jusqu'à la première pliure, on coupe. Et après, on change et on coupe sur la pliure intérieure.
Voilà, moi je fais comme ça parce que j'ai une tablette de rainurage et que c'est plus facile après de... C'est facile de faire tous mes traits et puis après de découper par-dessus. Si vous n'avez pas de tablette de rainurage, vous embêtez pas. Vous faites 14 cm comme je vous ai dit. Après vous prenez votre languette comme ça, vous coupez 2 morceaux, vous en mettez un là. Et ça fait pareil. C'est vraiment pas gênant. Moi, pour la déco, je trouve que c'est plus sympa quand mes petites languettes sont attachées à mon papier. Donc au maximum où je peux les faire attacher, je le fais. Mais c'est pas toujours possible. Donc voilà, j'enlève l'autre côté. Après, je vais plier. Et après, on va coller le papier imprimé. Voilà. J'enlève mes petites découpes de papier. Alors, on plie de la même façon, hein. Les petites languettes d'attache, la pliure du bas et la pliure du haut. Voilà. Alors, maintenant qu'on a nos deux... Donc ça, c'est la base de la page. Maintenant, il y a plusieurs options. Alors, laissez-moi reprendre l'autre. Le journal d'exemple. Ici, là, vous voyez cette partie-là noire. C'est cette partie-là. Donc ici, je l'ai perforé, je l'ai mis sur le dessus. Une autre option, c'est ce que je vais faire maintenant. Je vais la mettre en dessous. Je crois que je l'ai fait de l'autre côté. Non, j'ai fait pareil. Bon. Une autre option, ça aurait été de coller en fait la partie papier imprimé. Vous voyez, elle s'arrête là. Ça aurait été de faire l'inverse, de coller ça comme ça. Et c'est ce que je vais faire là d'ailleurs. Et la partie, tout le papier imprimé aurait été dessus. Donc ça, c'est au choix. C'est comme vous voulez. Vous pouvez soit le mettre dessus comme ici, soit le mettre en dessous comme je vais faire maintenant. Vous n'êtes pas obligé de perforer. Là, quand on le met dessus, c'est mieux. Quand on le met en dessous, c'est pas obligé. Et moi, je vais juste faire mes angles, mais je vais pas le perforer pour le mettre en dessous. Donc, je vais vous montrer ça tout de suite. Donc ça, c'est vraiment au choix. J'arrête pas de le dire, mais c'est de la déco. Vous faites vraiment comme vous voulez. Je vous montre les différentes options. Mais c'est pas critique pour la construction, donc vous pouvez choisir. Là, je vais juste faire mes angles. Et je pourrais même y laisser par-dessus en ayant fait mes angles. Mais j'ai envie d'y mettre dessous. Voilà. Et après... Alors moi, le papier que j'ai gardé de côté pour faire ces deux pages-là... Voilà, je suis en train d'essayer de l'attraper. Sans faire tomber tout le reste. C'est celui-ci. Donc j'ai pas besoin de toute la feuille, hein, mais je vais prendre mes deux morceaux là-dedans. Donc les dimensions, je vous les ai pas forcément données, mais en fait il faut partir du haut et arriver à peu près 1 ou 2 cm après la pliure. Donc, on va les... Donc en largeur c'est 14. Et en longueur, là, je vais faire... Ouais, 14 aussi. 14 par 14. Ça ira. Je crois que c'est ce que j'avais fait dans l'autre. Donc allons-y. Je vais couper mes deux morceaux de feuilles. Donc on a dit 14. Ouais, je suis un peu haute. Si vous voulez faire plus long, plus court, c'est vraiment comme vous voulez là. Hein. Pas trop court quand même parce qu'il faut que ça arrive
faut que ça arrive jusque là, hein. Mais après, si vous voulez faire tout, le faire arriver très bas, vous pouvez, hein. Ça, vous mesurez et c'est facile à voir jusqu'où vous voulez le faire descendre, et puis après vous faites votre découpe, hein. Donc ça, et là j'ai dit 14. Je vais commencer par celui-là, on va faire 28. Voilà. Donc là j'ai mes deux morceaux, un pour la première page, un pour la dernière page. Je vais mettre un petit peu d'encre. Je vais faire quelque chose à mes angles en bas. D'ailleurs, il faut que je le fasse maintenant. Ça sert à rien de le faire après avoir mis de l'encre. J'arrondis mes angles en bas, mais pas en haut. Parce qu'en haut, justement, ça va... Il n'y a pas besoin. Donc en bas... Moi, je dis en bas, donc je prends mon motif dans ce sens-là. Vous pourriez le mettre dans ce sens-là si vous voulez. Comme ça, c'est peut-être moins évident, mais si vous voulez, faites-vous plaisir. Mais moi, j'ai envie que le papier il soit dans ce sens-là. Donc si votre papier a un sens, faites attention à quel endroit vous faites vos angles. De ne pas vous tromper. Voilà. Je continue à mettre mon encre tout autour. Là, j'avais déjà fait. Là, j'ai choisi de faire la première et la dernière avec le même papier. C'est absolument pas une obligation. Faites comme vous voulez. Moi, j'aime bien ce papier-là. Voilà. Presque fini. Pareil ici, si vous voulez perforer en bas pour que ce soit décoré, c'est une bonne idée, hein, de ne pas forcément avoir une arête pleine. Faites attention si votre motif est un peu trop délicat et fragile. Sachez qu'on va quand même utiliser cet endroit-là pour lever, hein. Mais après, c'est pas une obligation de perforer, mais vous pouvez tout à fait. Donc là, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Dans la première version, j'ai collé en mettant ma languette du haut par-dessus et mon papier imprimé par-dessous. De manière à ce que ça se lève, c'est comme ça. Ici, je vais faire l'inverse. Je vais coller à ras de la pliure, comme ça. Et après, quand ça s'ouvre, à l'intérieur, il y aura ma languette. Voilà. Parce que là, c'est ce que j'ai envie de faire. Donc maintenant, on va coller. Donc il y a ces deux petites languettes là à coller sur chaque feuille. Et après, vous ajoutez votre papier décoré sur votre rabat. Cette partie-là, elle est cachée en fait. C'est celle qui sera collée contre la feuille. C'est pour ça que moi j'ai mis mes petites languettes derrière. En fait, la feuille, elle sera collée comme ça. Là, vous avez votre pochette. Maintenant. Et maintenant, je vais coller cette partie-là. Le rabat du dessus. Si vous vouliez... On aurait pu, cette partie-là, ça aurait pu ne pas être du papier imprimé, mais du papier rose. Et comme ça, vous avez
toute votre page de la même couleur et puis après vous décorez par-dessus le papier rose. Je crois que c'est ce que j'ai fait à la page arrière de l'album d'exemple. Mais là j'ai mis du papier imprimé directement, comme ça m'évite d'avoir à coller du papier uni puis du papier imprimé par-dessus. Après on va décorer là. Mais voilà, finalement elle est quand même assez simple cette page une fois qu'on a compris le principe. Pardon. Je vais coller l'autre, puis après on va les coller dans notre album. On va finir de les décorer. Et ensuite je vous montre comment faire les petits carnets pour l'intérieur. Un peu de colle. Et cette page-là, après, vous pouvez la réutiliser. Enfin, les trois types de pages qu'il y a dans cet album, vous pouvez les réutiliser dans d'autres albums comme vous voulez. Hein. Après, vous pouvez les... Comment dire pas forcément les mettre en début d'album, mais où vous voulez. C'est des structures de pages qui sont réutilisables dans plein d'autres... dans plein d'autres albums avec les dimensions que vous voulez. Hein. Vous pouvez faire des mini pochettes comme ça ou au contraire des beaucoup plus grandes. Là, il ne faut pas coller sur la pliure, hein. Il faut coller à ras. Mais il faut quand même être tout petit peu à côté. Vous voyez ma pliure où elle est? Il faut laisser un demi-millimètre pour le papier. Voilà. Mes deux pages. Alors, qu'est-ce que je vais mettre en bas? Qu'est-ce qui me reste? Je regarde dans mes chutes en fait. J'ai ça par exemple. Mais j'en ai assez pour un mais pas pour deux, puis ça fait trop chargé. Puis celui-là je l'ai déjà pas mal utilisé. Donc ce sera pas celui-là. Ah, il y a un truc que j'avais gardé de côté. Alors attendez. J'enlève les perforatrices qui m'embêtent qui sont au milieu. Alors, j'avais gardé de côté une carte. J'avais gardé ça, mais est-ce que ça va être... Eh, c'est presque trop grand et c'est pas assez large. Je pourrais, hein. Mais c'est dommage de cacher la moitié de la carte. L'autre... Mince. Pas celui-là, l'autre. Qu'est-ce que j'ai mis? Ah, je l'ai remis là-haut. Je regarde comment j'avais fait. Ouais, j'avais bien mis du papier. Ouais. Alors... Du coup, je cherche dans mes chutes du papier à coller. Hein. Faut que je range un peu mieux mes chutes. Voilà. Voilà ce que je cherchais. Ce sont des restes. Je pense que... Par contre, est-ce que j'utilise toute la... Ça, c'était des cartes que j'avais déjà découpées pour aller à l'intérieur, en fait. Mais j'ai quand même besoin de décorer ici. Sinon, il y a cette page-là.
pourrais mettre une rangée de cartes qui irait pas mal. Mais après, il faudrait que ça aille avec... Ça va faire trop chargé si je prends ce morceau-là, en fait, par exemple. Dans ces 3 cartes-là. Ça va pas aller. Ça me plaît pas beaucoup. Après, j'ai celui-là qui reste. Celui-là, il est pas mal. Normalement, j'ai déjà décidé les choses de déco avant de... Ouais, on va faire celui-là. Avant de faire les vidéos, mais là, c'est vrai que j'avais pas pensé à cette partie-là. Alors, on va prendre 7. Parce que comme ça fait 7,50, moi je fais toujours 0,5 de moins pour ma déco. Donc 7, et après comme ça fait 14, je vais faire 13,50 et 13,50. Voilà. Donc ici aussi j'ai envie de faire mes angles et de mettre un peu d'encre. Et après je vais vous montrer ce que j'ai fait comme déco à l'intérieur de l'album. Et puis on se retrouvera pour une dernière vidéo où je vais faire la déco de la couverture. Enfin finir la déco de la couverture. Et après on aura fini. Ah oui non, il y a le... Ah, j'oublie toujours les petits carnets. On va faire les petits carnets tout de suite après. Il va pas me rester beaucoup de temps là. Les carnets c'est absolument pas long. Et après on finira, après la dernière, ce sera de la déco. Voilà. Alors, je reprenne mes deux pages. Donc ça va aller là comme ça. Maintenant je colle. Non, on la colle sur le bon papier tant qu'à faire. Et ce côté-là, il aurait pu faire bien aussi. J'enlève la colle tout de suite. Je vais faire un test. On a le droit de changer d'avis, hein. On a le droit de changer d'avis. Qu'est-ce que ça donne? D'autant que le vert là, qui rappelle le vert là, ça va bien quand c'est ouvert aussi. Et ben je préfère ça. J'aurais pas pensé. Mais finalement je préfère ça. Donc désolée. Voilà. C'est l'heure. Donc on va juste finir ça. Et même les petits carnets, ce sera dans la prochaine vidéo. De toute façon, la déco, normalement, ça devrait vraiment pas prendre beaucoup de temps. Mais... Hop. Voilà. Donc on repart avec la colle. On repart avec la colle.
Je sais que c'est pas très amusant de me voir mettre de l'encre, découper et coller, mais en même temps, scrapbooking c'est 95% de ça. Donc il en faut un petit peu quand même, même si je prépare beaucoup de choses à l'avance pour que vous n'ayez pas trop à vous ennuyer. Donc voilà, là j'ai ma page que je vais pouvoir, que je prenne mon album, ça va faire tomber ce qu'il y a dedans, coller, vous voyez elle ira directement là, très très bien. Et après il faudra faire la petite fermeture. Donc pour la fermeture j'ai gardé de côté, mais comme c'est des minuscules morceaux, je sais pas si je vais les retrouver. J'ai gardé des petites cartes que j'avais déjà découpées. Non, bah je vous montrerai dans la prochaine vidéo, je vais les retrouver d'ici là, je vais vous montrer ce que c'est. Vous voyez sur cette page là, il y a des grandes cartes et il y a des petites. Et les petites j'en ai découpé, il m'en restait deux. Donc je vais en mettre une ici et l'autre de l'autre côté. Mais je vous montre tout ça dans la prochaine vidéo. Je vous donne rendez-vous dans la partie numéro 6, la dernière. Ou sinon, je vous dis à bientôt. Merci beaucoup d'avoir été là.